Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Crypto, Bitcoin, un dernier mois de kiff avant le crash. Les gars, on va parler de ça aujourd'hui parce qu'il se passe quelque chose d'assez important sur le mois prochain. On va bien évidemment en parler et puis on va regarder pas mal de petites choses. Comme d'habitude, le BTC, il est très stable ce matin, 0,6%. On est à 34 800 dollars. On a Ethereum qui prend 2%, BNB qui prend un magnifique 1,5%. Non, je déconne. Et qu'est-ce qu'il est lent celui-là. Mon Dieu, qui me rend ouf. J'espère qu'il va pas avoir son bull run complètement éclaté à cause de son procès avec la SEC comme ça est arrivé à XRP sur le dernier bull run. Justement, XRP qui prend 3%, Missile Sol qui fait un joli rebond, encore 6% ce matin. Il est presque retourné au 44, 45 qu'il avait touché ces derniers jours. Le reste de la map est quand même assez verte ce matin. C'est plutôt sympa ce samedi. On a XLM et Uni qui poussent 2 et 3%. Ethereum classique 2%. On a une belle perf du côté de l'Aido qui prend 10%. Allez, on va descendre ce matin. VET qui prend 5%. Joli VET. Arbitrum 11%. Belle perf du côté d'OP, quasiment 5%. Et on va descendre jusqu'à GRT, dédicace à Sylvain, qui prend 8,8%. Et Rune, Torchen, qui prend 16%. Les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC, regardez comme c'est très très propre ce qu'on est en train de faire. On est en train de suivre cette trendline, mais à la perfection, hein. C'est très impressionnant. On n'arrive toujours pas à, enfin, on n'arrive pas à clôturer en dessous, mais ça c'est plutôt bullish, hein. Souvenez-vous, cette trendline, c'est le bottom du bear market. En tout cas, si on l'a bien trouvé qu'on est en train de suivre à la perfection. D'ailleurs, je l'ai toujours pas arrangé celle-ci. Faut vraiment que je m'en occupe pour le coup. Mais en tout cas, de toute façon, c'est des zones, hein, les gars. Donc rien de bien méchant. Attention, par contre, on accumule la divergence d'ailleurs qui a été confirmée. Donc ça, c'est plutôt bearish du côté des contrats futurs. Donc les contrats futurs, pour rappel, ils se terminent, ils sont du lundi au vendredi. Il y a une clôture, pas comme sur le marché des cryptos qui bouge pas. On a clôturé à 34 800. Donc à garder en tête. Si jamais on en est très très loin dimanche, et regardez d'ailleurs, vous vous souvenez de ce gros gap que je vous disais qu'on allait aller combler, bah ça y est, c'est chose faite, on peut même le supprimer, hein. C'était un énorme gap qui restait, c'était ma target principale, hein, pour les différents rebonds. Il reste un tout petit gap à clôturer. Qui est pour moi, alors je sais que les puristes ils le voient pas, mais bon, peu importe, qui est vers les 34 000, 34 000 dollars. Et je vous montrais, souvenez-vous de ces 34 000 dollars. Et ce gap ici, vers les 20 000 dollars, pour moi, il ne sera jamais comblé. C'est ce qu'on appelle un gap de rupture. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va parler tout de suite des targets. Si jamais on vient à corriger tout simplement avec la map de liquidité, puisque regardez, il y a des grosses positions qui sont mises vers les 34 000. Donc là, c'est des fois 100. Donc là, c'est complètement du dégénéré pour le coup. On va voir sur quelle exchange c'est. Et c'est sur Binance qu'il y a ça. Il y en a un petit peu aussi sur Bybit, donc on n'est pas obligé d'aller les chercher, mais il y a un gros pic ici, hein, vous voyez, qui a fait énormément augmenter. D'ailleurs, je voulais vous expliquer ça. En gros, ça c'est le montant à aller chercher, la petite ligne que vous avez verte ici. Donc si on va en haut, on va récupérer à peu près 200 millions. Et si on va récupérer ici, on va plutôt récupérer à peu près 500 millions. Donc il y a plus d'intérêt à aller avoir le cours qui baisse. Mais ça, les gars, bien évidemment, le cours, il fait surtout ce qu'il veut. Ce qu'on voit surtout si on met de côté cette mèche, enfin, on peut pas la mettre de côté, mais en gros, il y a un petit peu plus à aller chercher au nord. Donc, est-ce qu'on va aller les chercher, les gars? L'avenir nous le dira. Du côté des funding, on est pour l'instant légèrement positif du côté de Binance. On va voir ce que ça va donner, bien évidemment. Le Crypto Fear and Green, on est à 68, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que les gens sont plutôt euphoriques. Le long short ratio. On a toujours une majorité de personnes qui sont en short sur du 1 heure. On va regarder sur les dernières 24 heures, on est à 50-50. Donc c'est vraiment très intéressant, hein, vraiment la parité. Moi, je le regarde en 1 heure, il faut faire un choix. Moi je le regarde en 1 heure, ça veut dire que les gens parient à la baisse. Et souvenez-vous, tous ceux qui parient, enfin en général, le cours fait l'inverse de ce que fait la majorité. On continue avec TikTok, juste rapidement, je continue à partager mes petites pépites. Pour l'instant, je publie les vidéos, les matinales. Donc ceux qui veulent aller la regarder là-bas, ça me fait quelques vues. Pour l'instant, je les mets, ça a l'air de passer. On va voir ce que ça va donner. N'oubliez pas, il y a le Launchpad qui va bientôt démarrer. Là, il est en train de faire le calcul du nombre de BGB que vous avez. Donc pour l'instant c'est assez cool. Vous avez toutes les infos directement dessus. Moi, personnellement, je vais vraiment tout mettre pour voir ce que j'aurais récupéré comme ticket. Là, vous voyez, il fait le petit calcul. On verra ce que ça va donner. Les gars, sinon, les autres news importantes, c'est que sur le Telegram, je vous partage toujours tout ce qu'il faut, mais surtout, l'autre news importante, et on va revenir à ce que j'ai dit, c'est est-ce que c'est le dernier mois de kiff avant un gros crash? Donc là, ça, c'est le tableau qui récapitule toutes les performances du BTC depuis sa création et tous les mois.
Et regardez, le mois de novembre, c'est un mois qui est plutôt vert, hein, on va pas se mentir. Il y a eu 1, 2, 3, 4 et 3, 4, parce que celui-là, c'est celui en cours. C'est un mois qui est plutôt vert. Et vous voyez, à chaque fois, c'est en général pendant les bear markets, on a 2 mois qui sont négatifs. Et là, c'est pareil, 2 mois négatifs. Et puis après, l'autre mois qui repasse dans le vert. Donc là, c'est 2023, donc c'est pas encore validé. Et par contre, ce qui se passe très souvent, les gars, c'est qu'au mois de décembre, eh ben, tout simplement, il y a pas mal de gens qui vendent, notamment les professionnels qui vendent leurs cryptos par rapport à leur bilan. Et pour le coup, bah là, malheureusement, à partir du 15 décembre, il y a beaucoup de professionnels qui vendent tout et qui reviennent à partir, on va dire, du 15 janvier. Donc ça peut faire une grosse pression vendeuse. Donc est-ce que c'est notre dernier mois dans le vert, le mois de novembre, avant une belle correction au mois de décembre? Bah, ça ferait plutôt sens, hein, parce que de toute façon, vous l'avez vu, il y a pas mal de liquidités à aller chercher vers les 34 000 dollars. Et puis surtout, vous voyez tous les stops, hein, qui s'accumulent là, juste là. Donc en général, ça c'est des figures assez bearish. Pourquoi pas aller récupérer le bas de range. L'avenir nous le dira. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les bonus, je vous laisserai comme d'habitude en description, en commentaire, à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je continue à vous partager des pépites. D'ailleurs, petite information sur ces pépites, les gars. Bien évidemment, c'est des trucs à super risquer. Moi, je m'amuse à en prendre quelques-unes parce que pour le prochain bull run, je me dis que si au moins une ou deux éclatent, ce sera vraiment des performances assez énormes. Mais je continue de les chasser. J'en ai chassé encore deux, je vous les partagerai du côté. Bon, allez, je vous en donne une. Un qui m'intéresse, c'est Tectum. Pour le coup, je suis rentré dessus là. Elle est dispo sur BitGet. Je la trouve vraiment intéressante pour le coup. Elle est bien dispo sur BitGet. Ça, pour le coup, allez, vraiment bonus. C'est une crypto qui est très récente. En termes de ventilation, on a 50% des tokens qui ont été émis. Mais pour le coup, c'est pas dramatique. On est sur un tout petit market cap à 76 millions en full diluette. Là, on est à 40 millions. Vous avez toutes les infos du projet qui sont juste là. Hop. Tectum qui a pas mal d'abos, vous avez pas mal d'infos là, je vous laisse aller checker ça pour le coup, le fondamental, c'est à vous de le voir de votre côté. Bon, en tout cas, moi je suis rentré dessus assez fortement, d'ailleurs c'était ce matin. Comme ça, vous le savez. Les gars, n'hésitez pas, pour tous ceux qui n'ont pas BitGet, vous avez le lien en commentaire. Ciao!